messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois avec toute l'équipe et de vous accompagner à la bonne heure de 14h30 à 15h30 sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités répondent présents à notre invitation et nous font le plaisir d'être avec nous. Et nous sommes également ravis de les recevoir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeunes justement qui lancent leurs projets et parler de prêt-à-porter, de stylisme, de modélisme également avec une jeune invitée justement, Katia Amelal, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et avec elle, nous allons parler d'habits, j'ai envie de dire, ou aussi comment allier modernité et habits traditionnels. En tout cas, elle a eu la belle idée de faire ce mélange. Et bien, elle viendra nous raconter sa belle histoire. Et puis, nous aurons avec nous Nazim Lebhour, rappelez-vous, le cofondateur de la start-up culturelle Fnadjia. Et bien avec lui, aujourd'hui, nous allons parler des farces d'Alger. Belle thématique en tout cas, pour ce mois sacré de Ramadan. Wahida est également de la partie dans la rubrique Le saviez-vous. Nous allons parler d'un produit très consommé durant le mois sacré de Ramadan, qui fait la fierté également de l'Algérie, j'ai envie de dire. En tout cas, vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. Et nous finirons avec une belle actualité culturelle, j'ai envie de dire. Donc, le cirque Ammar qui anime les soirées ramadanesques des Algérois. Eh bien, le chapiteau s'est installé encore une fois du côté de Ben Haknoun cette fois-ci. Et pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir trois membres du cirque. Alors, Carlos González, Nabila Loussif et Olga Espejo. J'espère que j'ai bien prononcé les noms et prénoms. En tout cas, ils nous le diront tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Nous sommes ravis de passer cette bonne heure avec vous. De la musique, bien évidemment. Imen Sahir et on revient juste après.
حلوتها يا سعد اللي شاف بها سبحان الخلق شاها سبحانه سبحان يا ربي نمشي ونراها بجاه العدنان يا ربي سهلي مرة ونزور العدنان نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال يا ربي سهلي مرة ونزور العدنان نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال نتهنى من مرض نبرة تفجي كل محال. Voilà donc Imen Sahel pour accueillir mes invités, les invités du jeudi après-midi. Et j'ai l'honneur de recevoir tout d'abord Katia Amelal. Bienvenue. Merci de me Sahar Mdanek. recevoir, Ntizada, Sahar Mdankom, Sahar Mdan tous nos téléspectateurs. C'est un honneur d'être accueilli et de découvrir les locaux de Canal Algérie. Merci. Ah, première télé. Hein. Oui, première télé. Bah, super, on aime bien avoir l'exclusivité, j'ai envie de dire, dans cette émission. En tout cas, avec vous, on va parler de créativité, on va parler justement des jeunes qui lancent leurs projets. On aime bien ça dans cette émission. En tout cas, on va parler de tout ça parce que vous allez nous raconter votre belle histoire hein, dans le stylisme et le modélisme. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir également Nazim Lephour. Comment ça va? Ça va. Depuis la semaine passée. Ça va, super. Ça va, Merci. Ramadan? Oui, super. Ça se passe bien? Ça va. Eh ben, super. En tout cas, avec vous, pareil, on va rester dans le patrimoine. Patrimoine, culture. Voilà, la culture. Et donc, aujourd'hui, on va parler Du Fas d'Alger. Voilà, on a hâte hein, de voir tout ce que vous avez à nous dire cet après-midi. Et puis, Wahida est fidèle au rendez-vous aussi. Comment ça va? Ça va très bien, et toi, Lydia? Depuis hier? Super. Bonne soirée, bien mangé? Super. Ça va, rien raté? Les plats Non, étaient bons? Ça va? Enfin, c'est pas moi qui cuisine. Oui, voilà, ça va. Ma mère. Donc, aucun plat n'a été raté. Eh bien, super. Donc, on va commencer par la première thématique, j'ai envie de dire, hein, le premier sujet de cet après-midi. Donc, parler de stylisme, de prêt-à-porter. Et c'est justement le profil de Katia Amelal, n'est-ce pas? Donc, vous avez décidé ou choisi de vous lancer dans la couture, le stylisme, le modélisme, n'est-ce pas? Dans l'entrepreneuriat, en fait. Aussi. En fait, je vais vous expliquer brièvement d'où est né Osol. Donc, c'est une marque de demi-couture qui puise son essence même du patrimoine vestimentaire algérien. C'est ça. En le réinventant pour qu'il soit accessible et au jour d'aujourd'hui, à la femme actuelle dans l'ère d'aujourd'hui. C'est-à-dire, déjà, l'idée, c'est d'avoir des tenues ou des pièces qu'on peut porter au quotidien, même si la touche, justement, traditionnelle est là. L'exemple du gilet que je porte, que vous avez gentiment apporté cet après-midi, donc c'est vraiment l'exemple un petit peu de l'état d'esprit de la marque, j'ai envie de dire. Voilà, entre autres. Donc, c'est vraiment redonner vie à des pièces emblématiques telles que le karakou, l'arlila, le djabadouli, qui sont traditionnellement des pièces d'apparat pour les grandes occasions. C'est vrai. Généralement, un karakou, on le garde dans un placard, oui, pendant de mariage en mariage, et encore, vrai. on ne peut pas tout le temps le mettre parce que c'est une pièce qui est déjà assez chargée, assez lourde. Donc, je me suis vraiment inspirée des gilets modernes en gardant toujours l'authenticité de nos pièces, en le rendant plus souple et plus portable, on va dire. Pour qu'on puisse en profiter, les porter plus souvent. Et est-ce que vous aviez un lien avec la couture? J'allais dire la culture. Alors, pas vraiment. Moi, j'ai fait une grande école de commerce. J'ai fait plus de 10 ans dans le secteur pharmaceutique. Rien à voir. Médical. Et puis un jour, je me suis dit,
allez, vas-y, Katia, tu as une passion. Voilà. Pourquoi pas la faire découvrir aux gens? Et puis, s'ils aiment, Voilà. c'est que tu aurais Talent et tu as des choses justement à proposer. Justement, là, on découvre une photo. Oui. Ça c'est des modèles récents. Exactement. Voilà. Ça, c'est la Donc, veste Amani, mhm, donc, qui est confectionnée avec du velours de soie et brodée avec de la fitla. Donc, je l'ai associée avec un jean oui. pour casser un petit peu les codes C'est du vrai. Caraco et qu'on puisse les mettre, par exemple, maintenant, le Bien mois sûr, de Ramadan. oui, tout à fait. C'est vraiment l'occasion de Exactement. porter des pièces comme ça. Nazim, vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce que vous pensez de la pièce qu'on vient de voir et de l'idée aussi? Je suis sûre qu'elle vous plaît, l'idée. Oui, j'aime bien. Pas de doute. De revitalisation de l'héritage culturel, nous on est. Surtout, ça devient de plus en plus tendance et ça match avec les jeunes. Donc, et surtout, vous utilisez des termes anciens, ce qui est bien. Donc, Rlila Djabadouli. Et donc, ça met bien en valeur cet héritage culturel. Donc, c'est un bon projet. Très bien. Donc, comment vous vous êtes organisé un petit peu pour lancer justement et concrétiser ce projet? Alors, Est-ce que vous êtes toute seule déjà ou j'imagine que vous êtes entourée, bien entourée? Je ne pourrais tout faire toute seule. Alors, je suis la créatrice. Donc, je travaille avec des artisans. J'ai une modéliste et une couturière. Et on fait le travail ensemble. Donc, c'est moi-même qui choisis les tissus, qui réfléchit au modèle, qui fait tout de A à Z, sauf que c'est elle qui va donne vie à mes idées. D'accord. Là, on voit une autre photo, aussi un gilet, un beau gilet. Effectivement, oui. Il est fait à base, en matière, c'est du mensouj tlemcania. D'accord. Et j'ai introduit du velours de soie brodé en fitla. Wow, magnifique. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut associer avec, un pantalon noir, classique, une robe aussi, pour sortir dîner ou là pour un séminaire par exemple. Donc j'ai voulu vraiment moderniser et le rendre à l'ère du temps. C'est ça. Voilà. Et avec quoi vous avez commencé justement? Donc là, on va découvrir les photos au fur et à mesure. Voilà une autre photo. Donc là, on voit beaucoup de vestes. Donc celle-ci est rouge. Oui. C'est la même qu'on a vue précédemment avec la noire. Dorée. Donc, avec quoi j'ai commencé en fait? J'ai commencé avec mes idées. J'ai toujours eu cette passion de vouloir créer, de vouloir... voilà, une petite anecdote, mon Karakou de mariage. À une semaine de mon mariage, j'ai enlevé toutes les perles, je les ai refaites à la main toute seule. Quel courage! Je n'ai aucune formation de couture, mais c'est vraiment... je voulais vraiment appliquer, mettre mes idées, les faire découvrir. C'est ça, qu'on les voit, que vous puissiez les voir sur une pièce, portée. Voilà. Très bien. Et quels sont peut-être les tissus justement qui vous inspirent, que vous aimez travailler quand vous imaginez vos pièces? Ça dépend, comme le gilet que vous portez. C'est de la taffeta, brodée en fitla. C'est des matières un peu souples pour qu'on puisse les mettre quotidiennement, enfin pour des événements citadins. Exact. Quand on sort, là, le soir, par exemple, quand on est invité, ça passe très bien. Invité quelque part pour un dîner, quand on sort dîner, ou bien même pendant des congrès, ou bien pour toujours porter en valeur justement notre patrimoine, nos traditions. C'est ça, pour ne pas les voir que dans les fêtes, voilà, qu'on puisse un petit peu les porter tous les jours. Et puis justement, donc ça prend combien de temps aujourd'hui? Est-ce que vous faites des collections? Comment vous vous organisez? Alors, je fais de la demi-couture. Ça veut dire que je sors un modèle et j'en fais que quelques pièces. Ça c'est bien, mais c'est pas wahida. Donc quand on a une pièce, on sait qu'elle est unique ou presque. Exactement. C'est important aussi. Que je ne travaille pas avec un atelier qui fait travail à la chaîne, ou là de la fast fashion, ou là c'est des artisans qui le font
avec à la main, ça prend beaucoup plus de temps et pour garder toujours, pour avoir vraiment la perfection, on ne peut pas atteindre la perfection, mais que ça soit bien fait, bien étudié et voilà, et garder surtout l'unicité du vêtement. C'est ça. Et puis, on remarque à travers les photos qu'on vient de voir, à travers ce que je porte, que vous n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre les couleurs en avant. N'est-ce pas? Effectivement. Et ça aussi, c'est très beau. Oui, effectivement. Alors, on a votre lilas qui est décliné en plusieurs, que j'ai décliné en plusieurs couleurs, en lilas, en rose fuchsia, en vert d'eau. Donc, vraiment des couleurs peps qu'on peut associer à différentes saisons, différents styles vestimentaires. Un jean avec un pantalon, avec une robe aussi, une jupe. Oui, ça et puis même on peut les... Effectivement. On peut même les associer pour la mettre pour un grand événement, toujours en rajoutant des accessoires qui pourront relever encore plus. Et changer le bas, on s'enlève chez le cas. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une pièce qui peut servir dans différentes occasions en tout cas. Et aujourd'hui, donc vous avez lancé une nouvelle mini collection, c'est ça? Pour Ramadan. Et on peut découvrir aussi les photos du côté de la régie. On en a raté quelques-unes. Non, pour Ramadan? Alors, pour Ramadan, j'ai fait l'inverse. Ça va paraître un petit peu bizarre. J'ai traditionnalisé le moderne. D'accord. Donc, je voulais faire un costume en gardant les codes du costume, donc des pinces. Oui. Et, oui, un pantalon à pince. Un pince avec une petite veste. Et je me suis inspirée du Jabadouli. Donc là, on voit la ceinture, donc l'ahzam al-arbi que j'ai un petit peu transformé, je l'ai inclus dans le pantalon. Oui. Et j'ai rajouté aussi le col. Le col qui est dans le Jabadouli, généralement c'est un col officier. Là, je l'ai fait ça s'appelle un col chemisier. Et j'ai introduit le velours. Le velours qui est présent généralement dans toutes nos tenues traditionnelles, donc le karako, la gandora, et toujours brodé. Avec une ceinture agos kabyle. Oui. Voilà, toujours un rappel. Un mélange des styles, en tout cas, qui donne très bien. Vous n'avez pas hésité à le faire en blanc, en noir. Effectivement. Voilà, oui. C'est osé aussi. Hein. Est-ce qu'on peut dire justement la création, c'est oser? C'est important aussi d'oser. Tout à fait. De ne pas se fixer des limites. Tout à fait. Être libre de faire ce qu'on veut réellement et transmettre cela et voir. Et voir un petit peu si ça plaît. Là, maintenant, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de retours qui trouvent que c'est vous sur la photo? Oui. On dirait pas. J'ai du mal à reconnaître. Très belle veste aussi. Oui, inspirée du karako. Oui. Donc, elle est plus légère car elle est faite avec du velours de soie. Et toujours comme rappel, l'idée était de faire un blazer, d'y introduire un tissu qui est de notre patrimoine, pour moi le velours, donc, et de rajouter une touche de broderie qui soit plissée, faisant sorte d'écharpe, on va dire. Très bien. Donc, c'est vraiment une création unique qu'on ne trouvera que chez Osol. Voilà, c'est ça. Et donc, on va aussi parler du côté réseaux sociaux, page bien évidemment sur réseaux sociaux. C'est grâce à ça, bien évidemment, que vous mettez en avant vos créations. Oui. J'imagine que les pièces partent très vite. Oui, effectivement. Effectivement. D'autant plus que j'en fais pas énormément. Voilà, c'est des pièces uniques. Donc voilà. Et les tailles, des fois c'est important de poser cette question. Comment vous faites pour les tailles? Est-ce que vous faites justement
3 tailles, du S, L, comment ça marche? C'est généralement du Vérité, 34 au 44. Ah bah ça va. Mais on peut faire des exceptions pour les grandes tailles, il n'y a pas de souci. Voilà, si quelqu'un insiste, il peut passer commande et lui même faire... pas insister. Même pas, ah bah ça, vous êtes gentil alors. Je peux juste demander. Étant donné que c'est pas un travail, un travail à la série, donc on peut le confectionner dans un laps de temps. Très bien. Qu'on donnera à nos clients. Parfait. Voilà. En tout cas, de belles idées, bien évidemment, que vous partagez avec nous cet après-midi, Katia. On va vous souhaiter beaucoup de succès, plein d'autres créations. On va vous suivre, bien évidemment, sur vos pages. Et n'hésitez pas à revenir nous voir pour les prochaines collections. En tout cas, on va continuer. Je disais tout à l'heure qu'on allait parler d'un autre produit très consommé pendant Ramadan, qui fait la fierté de l'Algérie et à l'international, j'ai envie de dire, et dont Wahida va nous en parler tout de suite, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de jingle? Non, non. D'accord. Donc, très bonne nouvelle pour le patrimoine algérien. Et bien sûr, savez-vous que le Deglet Noor est classé numéro 1? Donc, il s'agit de date, Deglet Noor, plus exactement, déposé. Il fallait parler de date Deglet Noor parce qu'elles sont classées, elles ont été qualifiées et classées numéro 1, les meilleures au monde. Donc, il y a eu une série de dates qui ont été dégustées. Et en même temps, ils ont été analysés pour voir les bienfaits de et les nutriments de chaque date. De chaque sorte. Et puis, il y en avait des centaines de sortes. Donc, le Deglet Noor est classé numéro 1. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'elle est succulente, elle est sucrée, pulpeuse, transparente, mais aussi elle a beaucoup de bienfaits. Et pourquoi l'appeler Deglet Noor? Tout simplement parce qu'elle est tellement mielleuse qu'on peut voir à l'intérieur, elle est transparente. Donc c'est pour ça on laisse traverser le Noor, la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle Deglet Noor. Voilà, donc elle est bien sûr, elle est cultivée principalement dans les palmarès du sud du pays, notamment à Biska et à Ouagla. Voilà, ils sont vraiment connus par ça. Elle est vraiment réputée par rapport à son goût qui est vraiment avancé. Donc elle est savoureuse. Contrairement à d'autres dates, c'est juste elles sont sucrées, mais il n'y a pas de saveur. Deglet Noor, la degla algérienne, elle est savoureuse. C'est vrai. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a un autre type de degla qui est classé aussi 5e au monde. C'est la degla qui est un peu sec. Ça s'appelle tori. Donc, elle est sec. Souvent, en Algérie, elle est remplacée dans le petit déjeuner elle remplace le pain. Donc, au lieu de prendre du pain, dans certaines régions, on l'utilise dans le petit déj pour accompagner peut-être leur café ou des confitures ou même du beurre. Parce qu'on a vu des recettes où on rajoute du beurre ou de la confiture à l'intérieur de la date. C'est les dattes qui sont un peu secs. Donc, cette variété, elle a une texture qui est ferme, mais aussi elle a un goût qui se rapproche un peu de la noix. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté oui, sûrement. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. Et puis elle est noire. Elle peut être un peu foncée. Elle est un peu foncée, marron. Elle est plus dans le marron et tout. Et puis quand on croque dedans, donc on a à l'extérieur, on a l'impression qu'elle est un peu rigide, si je peux dire ça comme ça, dure aussi. Et puis, une fois qu'on croque dedans, elle est douce. On a cette douceur de date et ce sucre qui nous apaise. Donc, on peut l'utiliser, contrairement à l'autre type de date. Celle-là, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux, pour préparer, la mettre comme pain. Donc, parfois, dans certaines régions, on l'utilise comme des galettes. Tout simplement, on les écrase et puis on les utilise comme des galettes pour accompagner leur repas ou souvent le goûter ou bien le petit-déj. Donc, voilà, je voulais vraiment parler de ces information à retenir cet après-midi. Voilà, ces deux dates qui pourront nous faire encore nous rendre plus fiers parce qu'on a cette fierté, nous, les Algériens. Et puis, dès que j'ai vu ça, j'étais très contente de dire, allez, on partage cette information. Donc, j'imagine que tout le monde en consomme durant Ramadan. Voilà. On casse le Ramadan avec. Voilà, c'est ça, on commence avec. Et quel plaisir, n'est-ce pas? Très bien, merci Wahida, on va noter et garder bien évidemment cette information. Merci d'avoir partagé avec nous et avec les téléspectateurs. Donc je vous dis au revoir les filles, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup Katia. Un dernier mot peut-être? Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous revoir, Inch'Allah. N'hésitez pas en tout cas à revenir avec d'autres modèles, d'autres créations et je ne doute pas qu'elles vont être juste magnifiques. Wahida, on se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir comme à chaque fois. On va continuer. Je disais tout à l'heure que même l'actualité culturelle est prévue dans l'émission cet après-midi. Le cirque Ammar qui anime vos soirées ramadanesques. Et bien pour recevoir les membres du cirque, je vous propose ce reportage du cirque justement et on revient juste après. Allez. Le cirque est de retour à Alger
pour animer les soirées ramadanesques en famille. Ce grand rendez-vous artistique a réuni des talents algériens ainsi que des artistes venus de différents pays, offrant au public un moment de magie et de divertissement. On a toujours beaucoup de plaisir à venir en Algérie et aussi à la capitale. Je crois que c'est devenu le cirque des Algériens. Cirque Amar, c'est vraiment un cirque, c'est le cirque des Algériens. On le sent, car ça, en 20 ans, c'est quasiment 2 générations de cirque. C'est à peu près 50 personnes. C'est véritablement un village qui s'installe dans la ville où il monte. Donc là, on est au village africain et il y a le village du cirque qui est monté au village africain. Au-delà du spectacle, cet événement a favorisé un véritable échange entre le public et les artistes. الناس فرحانين surtout les enfants. شغل اللي يعطيها لك إذا كان un enfant un sourire ولا يضحك c'est يضحك. J'ai fait un peu d'acrobat, je travaille aussi avec les animaux sauvages et je suis très contente d'être ici. Ça fait 7 ans que je connais l'Algérie, je connais très bien l'Algérie. Entre acrobatie spectaculaire, numéros d'animaux et clonerie, petits et grands ont pu vivre une expérience inoubliable dans une ambiance festive et chaleureuse. Le truc que j'ai le plus aimé dans le cirque, c'est les poneys. C'était très bien. Mon moment préféré, c'était quand il y avait les motos comme ça, ils faisaient blam, blam, blam. Voilà, c'était bien. Et aussi, je m'appelle Zaki, voilà. Moi j'ai aimé, c'était très bien. Mon moment préféré, c'est quand il y avait le tigre. Il était beau et voilà, moi je m'appelle Riyad. J'ai très bien aimé. Il y a une très bonne ambiance. Les spectacles sont vraiment magnifiques. La prochaine fois, je vais revenir. C'est vraiment un moment incroyable. Le rideau est tombé. Les rires et les applaudissements se sont effacés dans la nuit. Sous ce chapiteau désormais silencieux, les artistes se reposent. Mais demain, la magie renaîtra. Chaque soir, un nouveau spectacle, un nouveau rêve à partager. Le cirque est une promesse qui ne s'éteint jamais. Tout à l'heure, donc l'actualité, j'ai envie de dire culturelle, est au programme de l'émission cet après-midi. Ils animent vos soirées ramadanesques, font plaisir aux grands et aux petits. Il s'agit du cirque Amar qui s'installe cette fois-ci du côté de Aknoun. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les membres du cirque ainsi que la chargée des relations. En tout cas, elle va nous dire exactement ce qu'elle fait. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Olga Espero. Oui. Bienvenido. Merci. ¿Qué tal? Gracias, muy bien, ¿y tú? Gracias. Et puis Carlos González Patinos. Bienvenido. Merci, merci, gracias. Et nous avons aussi avec nous Nabila Loussif. مرحبا بك. حرمدانك. الله يسلمك حرمدانكم. مرحبا بكم. Ça va, ça se passe bien? Alhamdulillah. Il y a du monde comme à chaque fois. Oui, comme à chaque fois, il y a du monde. Le public algérien est compris par les prestations du cirque Amar. C'est normal. C'est les Algériens, ils sont tous curieux, ils veulent des nouveautés et tout, c'est normal. Très bien. Et donc, je disais que cette fois-ci, c'est à Ben Aknoun. Le lieu a changé. Oui, on a changé le lieu. C'est à Ben Aknoun cette fois-ci. On essaye de toucher un petit peu tous les côtés de la capitale. La capitale, parce que la capitale, elle est quand même grande. C'est vrai. On essaye de toucher tous les côtés. Voilà, alors, on est là, faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir à tout le monde, alors c'est ça. Très bien. En tout cas, on va parler bien évidemment de tout ce qui se passe lors de ces belles soirées, des nouveautés bien évidemment, pour donner envie au public de venir justement découvrir ces belles soirées que vous proposez. C'est tous les jours, c'est ça? Oui, c'est tous les jours. À 9h, c'est la soirée. Oui, c'est la soirée. Mais on a aussi des spectacles le matin. C'est spécial enfants. C'est avec les écoliers. Alors c'est spécial. On vient d'arriver directement d'un spectacle qui était passé. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont leur tenue de spectacle. Voilà, c'est justifié, on va dire. Très bien. En tout cas, on va en parler bien évidemment dans un tout petit moment. Mais juste avant, je vais vous proposer la rubrique de Nazim Le Pro. Je disais tout à l'heure et qu'aujourd'hui, il s'agit des farces d'Alger, n'est-ce pas Nazim? Oui, c'est de ça que vous allez nous parler cet après-midi. Oui, alors généralement on parle du blanc d'Alger. Aujourd'hui, on va parler du vert d'Alger, de l'autre contraste. Alors durant le mois de sacré d'Ramadan, généralement on a parlé d'histoire et de culture. Et généralement, on a tendance à parler sur le fars, cet espace qui pose des questionnements, etc. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le fars d'Alger? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de cette Alger d'avant 1830, de cette Médina d'Alger, en fait, elle ne se limitait pas seulement à son espace intramuros. Quand on dit espace intramuros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger. Et bien sûr, Alger, ce n'était pas cet espace à l'intérieur des remparts, mais c'était aussi cette étendue de verdure qu'on appelle le fars d'Alger. Et dans ce fars d'Alger, dans cette étendue de jardin,
on avait ces fameuses villas luxuriantes qu'on appelle les villas du Fars ou Sijnal. Et généralement, alors on a tendance, je pense, par fausse information ou je ne sais quoi, de dire que c'était des régions rurales. Or non. Alors le Fars faisait intégralement partie de la région citadine. Et c'était ces riches familles citadines d'Alger qui possédaient leur maison d'été et leur villa d'été dans cet espace extramuros. En fait, le Fars, voilà. Donc là, on a des exemples. Donc là, c'est le fameux. Donc ça, c'est une maison qui est assez connue. C'est le fameux musée du Bardo, Bardo. Et donc on peut voir tout le luxe et tout le savoir-faire algérois qui se montrait dans cet aspect de l'extramuros. Alors les villas du Fars, c'était donc vaste domaine que possédaient donc ces familles-là. Donc par exemple, quand on parle de ces familles, donc toutes les familles algéroises d'avant 1830 possédaient 2 maisons. Donc on avait par exemple Dar Tchkeiken dans l'espace intramuros, Djnen Tchkeiken dans l'espace extramuros, Dar Ben Ardouane et Djnen Ben Ardouane. Et on en a énormément. Et on avait donc certains malheureusement qui ont été rasés, détruits durant l'époque coloniale. Il nous reste quelques-uns. Pour certains, donc c'est des espaces d'ambassade, des espaces, on va dire que, ou des musées. Donc des musées aussi. Hein. Mais il faut dire que le Fars, c'est vraiment des bijoux de l'architecture algéroise. C'est vraiment un cachet du luxe algérois. On peut montrer déjà la beauté architecturale. Un autre savoir de la culture algéroise qui était le côté savoir des plantes, etc. C'est là où il y avait toute cette végétation-là. Donc on entend dans les souvenirs de ce qu'on appelle l'ahber, al-rihan, l'yasmine, skellil, etc. C'était dans ce Fars d'Alger qu'on peut admirer dans l'un des tableaux. Bien sûr, quand on parle aussi dans cet espace extramuros, on parle d'une époque qui est l'époque des orientalistes qui l'ont immortalisé ce Fars durant des tableaux, des peintures, etc. Et parmi donc, ces maisons qui témoignent du Fars d'Alger de cette époque, on a bien sûr la villa Dar Abdeltaif, qui a servi, qu'on appelle aussi un peu la villa Médicis, puisqu'elle a servi un peu de résidence artistique. On en a d'autres qui sont devenus aussi des musées, comme on a dit, le musée Bardo. Et très récemment, donc on a 2 qui ont été inaugurés cette année et l'année dernière. On a la Villa Boulkine et ce qu'on appelait la Maison Tahalibia, donc la Villa de Lusandé. On fait de représentation artistique, culturelle. Et donc ça montre tout l'aspect du savoir-faire lié au Fars d'Alger, étant comme un espace donc intégralement parti dans la région citadine, et non pas seulement. Donc, alors en fait, pour dire la fin de la ville d'Alger à cette époque-là, commençait dans la limite du Haouch. Donc c'est à partir du Haouch que commençait la partie rurale, donc hors de la ville d'Alger et non pas le Fars. D'accord. Donc il faut se dire que ça faisait intégralement partie de la ville d'Alger. Mais évidemment, c'était un aspect culturel par excellence, puisque c'était notamment dans ces espaces-là qu'on faisait ces fameuses représentations artistiques de musique. À l'époque, ce qu'on avait le Ma'almin, comme Al-Mnmesh ou Al-Sfinja, etc. Et voilà, donc c'est des parties intégrantes. J'aime bien quand vous citez les noms. Voilà, c'est de cacher aux endroits. Justement, on va peut-être poser la question à nos invités. Depuis le temps qu'ils viennent à Alger, est-ce qu'ils ont eu le temps de visiter la Casbah ou les musées justement de la capitale? Je ne sais pas s'ils ont visité vraiment, mais normalement. Andato vedere la casa. ¿Cómo estaba? Muy buena, muy bonito. Alger tiene muchos lugares. Où est-ce que vous êtes parti? A la Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Sí, Sacré-Cœur. Et à la Casbah. La Casbah. La Casbah. Sí, la Casbah. Ça vous a plu? Centre-ville, c'est très joli. Per fare la foto, bellissimo, un bel posto. Per fare foto. Carlos? Yo siempre donde está el monumento El monumento. Maqam Shahid. Alors on vous invite aussi à découvrir nos fameuses maisons du Fars. Donc, vous avez Djnan Abdeltaif, vous avez Djnan Boulkine, le musée du Bardo, donc c'est des espaces aussi à découvrir pour découvrir un autre contraste de la ville d'Alger. Et c'est eux le témoin principal des fameux jardins qu'on a un peu partout dans Alger. Oui, très beaux jardins. Voilà, tous nos jardins qu'on a, c'est vraiment le témoignage de ces grands domaines du Fars et de Djnanat qu'il y avait dans l'espace extramuros. Et aussi, Nazim, quand on parle de ça, on pense aussi au savoir-vivre, n'est-ce pas, de l'époque. Il faut imaginer très important. Bien sûr, c'est tout le raffinement de cette population d'époque. Parce que, bien sûr, quand on imagine une ville intramuros, c'est ruelle, etc., c'est cambré, il y a une vie, etc. Mais dans le Fars, c'est tout un savoir-faire, c'est tout le savoir-faire citadin. C'est un peu une culture, si on peut le dire ainsi, de comment se mettre. Je parlais même de végétation, parce que même je discutais
avec certaines familles, même la végétation était choisie. Oui, ce n'est pas seulement juste comme ça. Oui. Il y avait un savoir-faire technique, l'alimentation en eau potable via les aqueducs, l'alimentation, les nappes d'eau, où il y avait les puits, etc. Il y avait un choix. Et surtout, c'était un savoir-faire de l'emplacement des choix des maisons. C'était généralement dans les hauteurs, face la Bial, face la Bouzaïra, face Télémélé, etc. de Hezbouja, tous ces emplacements-là qui dominaient la ville d'Alger et qui jouaient. Bien sûr, il faut se dire, on est dans un spectacle un peu pittoresque de peinture. Ce mélange, ce contraste entre le blanc, le vert qui entoure et ce bleu de notre belle baie d'Alger qui était un décor et qui, comme je l'avais expliqué, avait inspiré pas mal d'artistes et ont été immortalisés dans des peintures qui décorent des musées un peu partout dans le monde. Il faut dire que nos jardins, que notre ville décore des musées et des galeries à l'international. Tout à fait. On peut aussi citer le jardin d'essai. Le jardin d'essai, bien sûr, qui en est un exemple vivant. C'est toute une institution, le jardin d'essai aujourd'hui. On fait des expérimentations et bien sûr, il y a de la végétation locale et de la végétation qui est amenée d'un peu partout pour montrer, voilà, c'est un peu des poumons d'Alger, cet espace vert. Très bien, en tout cas très beau choix. Merci pour toutes ces histoires. Il faut donner plus de noms parce que j'aime bien quand on cite on a noms, énormément, des familles, des anciens noms. On a Djinan Guillati, on a Djinan Ben Omar, on a Djinan franchement, ça nous fait rappeler. Djinan L'Akhdar, Djinan Mahiddin. Alors, quand on parle des villas qui ont été beaucoup immortalisées, on a Djinan Mahiddin qui a été immortalisé par le peintre américain Frédéric Arthur Bridgman. On a notamment Djinan Ben Negro, on a Djinan Zakhot, on en a pas mal qui font tout le tour de la ville d'Alger. C'est vrai. Merci Nazim, en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, avec les téléspectateurs. Et aussi, juste pour ajouter un point, que pas mal de ces maisons-là font des représentations artistiques durant le mois de Ramadan. Donc, elles sont accessibles. Vous avez par exemple l'exemple des fois le musée du Bardo, mais notamment ce qu'on appelle plutôt le Janta Alibia, le lycée à Lusandé, qui font des Qadat Chabi, qui a été récemment inauguré, très belle restauration, et le lieu est magnifique pour découvrir ce côté de la ville d'Alger. Pourquoi pas, en tout cas de très beaux lieux accessibles qu'on peut bien évidemment visiter ou alors aller assister à des spectacles, de beaux spectacles qu'il propose d'ailleurs, pourquoi pas, durant ce mois sacré de Ramadan. En tout cas, merci Nazim d'avoir partagé tout ça avec nous. Au plaisir bien évidemment de vous revoir et je sais qu'on va vous revoir. Et on continue la dernière ligne droite de l'émission de cet après-midi. Le cirque, je le disais tout à l'heure, qui revient depuis très longtemps, on ne va même pas dire depuis combien de temps, donc Cirque Ammar plus exactement. Donc, du côté de Ben Aknoun, cette fois-ci, alors, comment s'est passé justement ce démarrage, on va dire Come è passato come è cominciato il circo qua, come è cominciato? Lei voglio sapere come è cominciato qua. Come è iniziato il circo qua in nella capitale, sì. Sì, la vita di lei. No, è qua in Algeria. Le retour, votre retour. Come iniziamos? È iniziato come ballerina. Dopo piano piano ho fatto l'artista acrobatica e adesso sto facendo acrobazia e domatrice di animali. Sì, lei voglio ancora sapere come è iniziato qua. Come è iniziato adesso questo lavoro, adesso a questo momento la capitale? Donc, de quoi elle a parlé? Elle a parlé de comment elle a commencé ici en Algérie, son rôle dans le cirque. C'est pas grave, elle n'a pas bien. C'est pas grave. Comment elle a parlé? Comment elle a fait justement? Comment elle a commencé de faire son travail? Elle a commencé comme une danseuse, après elle a commencé de faire un acrobate dans le cirque, après elle a appris de faire dompter les animaux et tout. Elle est dompteuse. Alors, elle a parlé de ça. Et justement, quels sont, puisque vous parlez d'animaux, quels sont les animaux présents que vous avez apportés cette année? Et les léopards, et aussi on commençait à travailler avec les panthères noires. Ah, waouh! Eh bien, vous êtes courageuse. Merci. Non, mais c'est une bonne expérience avec les animaux sauvages. D'accord. Et donc là, il y a combien de membres justement dans le cirque? Vous êtes nombreux, hein? Si. ¿Cómo? Hay muchas gentes en el circo. Sí, siempre a 21h. Oui. Sí, il y a des gens qui arrivent à 21h et après manger, non, normalement. Oui. Mais c'est bon, si. Il y a des gens qui arrivent, et surtout les jeudis. Aujourd'hui. Oui, jeudi soir, la veille du week-end. À 21h, normalement. C'est les vacances scolaires. Oui, en plus, il va y avoir les vacances scolaires.
Très bien. Il y a, justement, on va peut-être aussi parler, donc vous êtes à Ben Aknoun cette année, pour l'achat des tickets. Où est-ce que les gens justement peuvent acheter leurs tickets? C'est sur place. Sur place? Oui, c'est sur place. On fait, la caisse, elle est ouverte à partir de 10 h du matin. Voilà. Jusqu'à la soirée. Très bien. Pendant le moment de ftor, c'est sûr, il y a une heure, presque 1h30, et c'est fermé parce qu'il y a les filles qui vont partir pour déjeuner. Alors, d'accord. Très bien. Et donc, c'est sur place, on peut les acheter juste en arrivant le soir. C'est toujours le même principe, première classe, seconde. C'est ça, première, deuxième et troisième classe. C'est le même concept, on n'a pas changé. Ça fait depuis longtemps, c'est le même. C'est ça. Même Très bien. Donc, Cirque Ammar. Carlos, ¿qué hace Carlos en el circo? De todo. ¿Tú? Oui. Normalement, soy la personne responsable de tout l'artiste. Oui. Donc, tu es responsable de tous les artistes. De tout le spectacle. De la salle de spectacle. Oui. Et trabajo avec les animaux, lion, tigre. La panthère noire. Non, je travaille avec... Ah, juste là, exclusivité d'Olga. Ok. Soy el clown. Oui. Ah, le clown aussi, c'est vrai. C'est vrai. Le clown et un peu l'acrobatie. Oui, et il y a aussi justement un spectacle qui plaît beaucoup, celui des motos à l'intérieur de la bulle. Ah, ça c'est extraordinaire. Comment? J'ai assisté. Oui, ça marque ça. Bah oui. On se dit. Il faut dire que même Cirque Ammar, c'est un patrimoine de l'histoire de l'Algérie. C'est une histoire, Cirque Ammar. 23 c'est un Algérien. C'est un Algérien. Bah oui, c'est un Algérien. Ammar, c'est un Algérien. Ammar Ben Ahmed El Gaïd. Voilà. C'est un Algérien. Il est d'origine de Borj Bariri. Voilà. Il avait un spectacle sur comme ça, c'était en plein air. C'était un spectacle, un petit spectacle, il le fait. Sur des placettes, qui marche et tout. Mais après, il s'est marié avec une Française. Je pense que c'est son père ou son frère qui l'avait le... D'accord, donc en tout cas l'histoire commence bien et c'est aussi un parce que Cirque Ammar, ça... Bien sûr, elle a commencé en Algérie avec justement Ammar, Cirque Ammar. Elle a immortalisé depuis la génération de nos grands-parents. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que justement d'autres villes sont prévues cette année? Oui, bien sûr, c'est une tournée tracée. Alors, on a. Donc là, Alger jusqu'à la fin de Ramadan, enfin, jusqu'à le 5 avril. C'est après, après une petite période après le Ramadan. On a presque une semaine après. Après, on a des villes, on a Tizi Ouzou, on a Bouira, on a Blida, on a Guelma, on a Annaba, c'est une tournée tracée presque jusqu'à la fin le début de 2026. D'accord, donc ça va. Donc tout le monde, beaucoup de personnes pourront profiter. Beaucoup de villes qui vont profiter de l'arrivée de ce beau. Carlos, on va peut-être parler un petit peu, parce que vous n'avez pas trop parlé, justement de ce fameux spectacle de moto. Comment ça marche pour la sécurité? Des fois, on a peur, on se dit ça se joue à une seconde près. Comment ça? Sécurité, non. Sécurité, autre personne que c'est avec les personnes qui font l'école de la moto. El responsable. C'est un responsable de moto. Quando tu voulais che arrivi una persona che vuole fare il numero di moto, allora queste persone sempre c'est comme ça. Quando ya compris che me se mala la tête, perché c'est importante, ya perde ici, après normal, marcha. On s'habitue. On s'habitue. Très bien. Oui, il faut quand même. Il faut. Et justement, on va peut-être aussi parler, finir avec vous. Donc, vous avez toujours fait ça depuis votre jeune âge. Vous faites le cirque. Raccontez-nous un petit peu. Lei voglio dire, cominciato da piccolo quando ho fatto questo. Quanto tempo? Io sono quarta génération de... Ah, 4e génération. D'accord. Ah ben voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. 3 anni, io entrei de clown.
3 ans de répéter entre comme club travail cirque. D'accord, très bien. Ouais, les trois enfants. Eh ben, bravo. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, bien évidemment, de partager tous ces beaux moments avec vous. Olga, merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi, Carlos. Je remercie aussi Nabila. Merci d'avoir partagé tout ça. Donc, tous les soirs, du côté de Benaknoun, les tickets, bien évidemment, peuvent s'acheter durant la journée à partir de 10h ou le soir, juste avant d'arriver. De beaux spectacles, comme à chaque fois, le cirque Ammar qui revient à Alger. Et puis, une tournée est également prévue. Nazim, merci beaucoup. On se retrouvera dès la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver